évident que la situation de l'Union soviétique et du continent africain, qui n'avait rien demandé de son côté, ne peut pas être prise dans sa globalité en termes de comparaison. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dépeçage des uns comme des autres venait de la même élite, non pas le bas peuple d'Occident, mais l'oligarchie d'Occident. Toujours important de différencier le bas peuple, le prolétariat occidental, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe là, à qui on ne demande rien, qui lui-même a un traitement d'esclave de manière générale vis-à-vis de ces élites globalistes néolibérales, et de l'autre côté, cette élite dont je viens de parler, qui, que ce soit pour détruire, déconstruire, dépecer, découper et humilier l'Union soviétique d'un côté, ou pour se partager les diverses parties du gâteau du continent africain, dans les deux cas, ils ont fait preuve, excusez-moi, de voracité. Nous en avons marre de l'arrogance d'une petite élite qui ne respecte ni son peuple occidental et qui respecte encore moins les autres peuples du monde. Moi, je pense, quand on voit le résultat aujourd'hui, que ces différentes républiques morcelées, créées ou recréées ou qui sont réapparues à la surface du globe, ne l'ont été que pour les intérêts occidentaux, de la même façon que dans certaines contrées du monde, quand il y a des révolutions de couleur, on a parlé des printemps arabes, on a parlé des révolutions made in Soros et tout ce qui s'ensuit, il y a aujourd'hui une nouvelle méthodologie dans la façon d'agir de l'oligarchie occidentale. On parle de l'impérialisme de la vertu. On vient avec les vertus de justice, de partage, d'égalité, de fraternité, du droit du peuple à pouvoir décider de sa propre destinée. C'est ça le comble de cette élite prédatrice qui pille les ressources des peuples aux quatre coins du monde. C'est de se présenter comme une... Le problème, c'est que quand l'histoire est racontée par le chasseur, on n'a pas la version de l'histoire du lion. Il y a beaucoup plus de gens dans tous ces pays en Europe de l'Est qui se sentent proches de ce que fait la Russie aujourd'hui qu'on veut le faire entendre. Le monde ne se réduit pas à France 24, à BFM, à RFI et à tous ces médias qui donnent une grille de lecture contre le communisme. Ils ont vaincu le communisme et le capitalisme qui a muté dans sa forme ultime, qui est le globalisme néolibéral, et aussi bien économique que sociétal, on y reviendra peut-être, est devenu la forme ultime aujourd'hui de la façon de vivre de l'être humain dans sa globalité. Et ceux qui refusent cela, ceux qui veulent préserver leur tradition, ceux qui veulent préserver leur identité, ceux qui pensent qu'il est nécessaire de se préoccuper de leur bloc civilisationnel, sont présentés comme des populations arriérées, des populations reculées, qui sont pas en adéquation avec le monde moderne, comme si la modernité qui nous était présentée était la règle absolue de vie dans cette humanité. Je pense qu'il y a des questions et des réflexions de fond à faire pour qu'on comprenne véritablement le monde dans lequel on est, et qu'il y a une matrice médiatique, politique et économique qui essaie d'imposer son schéma de société au reste du monde, et tous ceux qui lui résistent sont diabolisés et réduits ad hitlérium, si on veut présenter les choses. Aujourd'hui, ce sont des outils, ce sont des instruments, ces populations, ces petites républiques qui visent à encercler, à entourer et à contribuer à faire monter la pression vis-à-vis de celui qui est leur principal problème dans cette région, qu'est Vladimir Poutine et la Russie. Quand vous voulez comprendre une histoire, vous ne pouvez pas résumer une histoire à la seule conclusion. Une histoire, c'est une introduction, c'est un développement, c'est une conclusion. Vous ne pouvez pas parler de la Russie en disant le méchant agresseur russe vis-à-vis du peuple vaillant opprimé ukrainien, sans résumer que le début de l'histoire, c'est que... Et on peut même aller très loin. Si on va aller au début de l'histoire, on peut parler de la Russie kievienne, si on va aller loin, au 9e siècle. On peut parler aussi de l'Union soviétique, disloquée. On peut parler aussi, il y a les présidents marionnettes qui sont impopulaires vis-à-vis de la plupart de leur peuple sur le continent africain, qui sont tenus en laisse, par l'Union européenne, qui sont tenus en laisse par les États-Unis et par les finances de ces derniers, qui vont japper comme malheureusement des animaux de compagnie et dire exactement ce que l'Élysée et autres, ou la Maison Blanche, veut entendre. Ou ce que ces deux entités veulent entendre. Non, vous parlez de Wagner parce que Wagner n'est pas différent de Blackwater, n'est pas différent des légionnaires français qui viennent en Afrique faire des coups d'État, assassiner, violer des enfants et tuer des gens. Donc, laissons Wagner, arrêtons cette diabolisation made in RFI. Et je vous le dis, c'est pas contre vous que je dis ça. Je m'adresse véritablement à l'intoxication médiatique qui est donnée. Wagner, j'ai des reproches à leur faire. Si je les fais, c'est pas à vous, aux Français, que je vais les faire. Je les ferai à Wagner vis-à-vis du nouvel ordre mondial qui est installé et quand on parle de nouvel ordre mondial, on parle de l'oligarchie occidentale qui essaye d'uniformiser le monde dans le cadre de sa propre perception. La simplification, c'est la version BFM et France 24, c'est pas ce que nous disons. Nous sommes dans une complexité parce que nous constatons qu'aujourd'hui, si vous ne vous accolez pas à la réalité du monde promue par l'élite d'Occident, l'élite américaine, l'américanisation du monde, si vous ne rentrez pas dans ce schéma-là, si vous commencez à dire que vous voulez préserver votre culture, que vous voulez préserver votre identité, vous voulez préserver votre paradigme historique de manière générale,
on vous dit que vous êtes une population, vous êtes des gens arriérés. Bien, Poutine dit qu'il veut préserver son schéma civilisationnel. C'est simplement une coordination géostratégique pour qu'il y ait une certaine multipolarité. Il faut qu'il y ait un équilibre des forces. Ça ne peut pas être que l'Occident, ou du moins les États-Unis, parce qu'aujourd'hui l'Union européenne et la France sont le toutou des États-Unis malheureusement, ce qui n'est pas le cas du bas peuple, qui défend sa civilisation, qui défend son identité. Vous allez en Bretagne, vous allez en Normandie, vous allez dans certaines contrées françaises, les gens sont attachés à leur terroir. Et moi, je respecte profondément cela. Mais maintenant, les élites sont complètement avalées par l'oligarchie américaine, qui propose un way of life qui est adapté à ses canaux, à ses perceptions du monde, et qui est imposé au reste de l'humanité. Ceux qui suivent ce schéma-là sont considérés comme des sociétés du progrès, et ceux qui refusent ce schéma-là sont considérés comme des sociétés barbares. Je trouve que le simplisme n'est pas de notre côté, mais il est du côté de l'élite occidentale qui, et je le dis et je le répète, persécute y compris son propre peuple. On l'a vu avec les valeureux gilets jaunes qui constituent une mouvance que je respecte profondément. C'est à un moment donné, c'est la politique de l'émotion dans laquelle certains voudraient nous engluer, mais ça ne marchera pas. À une démarche telle que celle du président vénézuélien, quand Maduro dit que ce que fait Poutine, il lutte contre l'arrogance occidentale, contre l'impérialisme occidental, et que tous ceux qui sont agressés par cet impérialisme occidental doivent se sentir concernés. Quand M. Khamenei, le guide suprême de la République islamique d'Iran, pareil, tous ces gens-là ne sont pas mes modèles ou mes pères, mais ils ne sont pas, pour moi, plus critiquables que l'oligarchie occidentale. Ce sont des gens qui s'opposent à une hégémonie d'une catégorie de l'humanité et qui estiment que tous les peuples doivent vivre en conformité avec leur identité, avec les valeurs qu'ils prônent. Eh bien, moi, je me retrouve beaucoup plus dans cette démarche-là, je vous le dis clairement, que dans la démarche promue par Emmanuel Macron, Mr. Biden et tous les pilleurs en col blanc qui se font passer pour les humanistes alors qu'ils ont le sang de trop de population sur les mains. Au hasard, sur le seuil d'une maison, le propriétaire d'une maison qui s'appelle, par exemple, Vladimir Poutine et toute sa famille, par exemple, par hasard, la Russie qui serait dans cette maison. Juste devant lui, on a son voisin Ukraine qui est là et qui est encouragé par un certain nombre de riverains à l'insulter, et toute cette bande de riverains jette des cailloux, crache sur la maison, sur le seuil de Vladimir Poutine qui reste stoïque devant sa porte pendant des années, qui dit « Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez ». Sinon, à un moment donné, vous allez dépasser les limites. Il continue à crier, il continue à cracher, il jette des projectiles. Pendant ce temps, Vladimir Poutine dit à sa famille, préparez, s'il vous plaît, des munitions, parce qu'il dépasse les limites, et à un moment donné, il faudra qu'on réagisse, sinon c'est l'humiliation totale. Au moment où il dépasse... Oui, mais quand vous agressez tout le temps quelqu'un, vous l'isolez, vous lui crachez dessus, vous le menacez, vous lui braquez des armes devant lui, il ne dit rien, il ne fait rien, il reste calme pendant un certain nombre de temps. Et au moment où maintenant le propriétaire qui est sur le seuil de sa maison décide de quitter le seuil de sa maison et de dire « vous avez dépassé les limites, puisque c'est comme ça, il faut que vous puissiez répondre de vos actes », les caméras se braquent et on montre la réaction de celui qui a été agressé depuis des années comme étant soi-disant l'agresseur alors que c'est l'entité agressée. Faites preuve de dignité intellectuelle et politique, de virilité politique pour résumer les choses telles qu'elles sont et non pas avec une malhonnêteté chronique digne des médias occidentaux, comme le disait Michel Collomb, qui sont les médias mensonges par excellence. De façon qu'en Syrie, on nous a présenté Bachar al-Assad comme l'ultime diable, l'ultime démon. On n'explique pas les mécanismes géostratégiques qui ont entraîné la situation dans laquelle il est aujourd'hui, dans laquelle il était, de la même façon que pour Kadhafi, on nous a présenté Kadhafi comme l'ultime diable, sans expliquer les différentes démarches de déstabilisation dans lesquelles il a été malheureusement entraîné. Je le dis et je le répète, une histoire ne se résume pas à sa conclusion. C'est une introduction, c'est un développement et c'est une conclusion. Si vous racontez une partie de l'histoire, vous aurez sur votre chemin ceux qui connaissent et qui ont étudié un peu plus occidental, qui, sous couvert de la vertu de la prétendue démocratie, qui n'est en réalité qu'une appellation du mode de vie, de la gestion de la vie en cité perçue par l'élite occidentale, c'est ça la démocratie aujourd'hui. Parce que chacun a sa perception, sa façon de gérer comment dirais-je, la démarche comment dirais-je, d'occuper les affaires de l'État et les affaires de la cité. Mais dès que vous n'êtes pas en conformité avec la méthodologie promue par l'oligarchie néolibérale occidentale, vous devenez clairement des personnes qui sont en dehors de l'histoire, selon leur propre paradigme. L'expansionnisme, c'est quand vous avez un bloc qui est en face de vous et pour l'éliminer, vous utilisez le diviser pour régner en faisant monter les mécontentements à l'intérieur de la contrée de votre ennemi. C'est ce qu'ils ont fait encore récemment sous George Soros avec les révolutions de couleur, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit dans le monde arabe. C'est toujours la même chose. Susciter des mécontentements à l'intérieur pour disloquer justement à la surface votre ennemi extérieur. C'est une malhonnêteté chronique. L'expansionnisme, c'est ce que
l'Occident, les États-Unis et, j'insiste profondément dessus, leurs vassaux de l'Union européenne ont fait vis-à-vis du bloc de l'Est. Ayez le courage de dire les choses dans leur intégralité et ne dites pas que quand quelqu'un essaye de vouloir reconstituer ce que vous avez découpé et brisé, même s'il le fait d'une façon qui peut être critiquée, et je l'entends parfaitement. Encore une fois, vous me posez beaucoup de questions sur la Russie. Poutine n'est ni mon père, ni mon messie. Simplement, je n'aime pas la malhonnêteté politique, ni la malhonnêteté intellectuelle. Comme l'Occident a la force des médias, et ils ont face à eux une partie, heureusement pas tous, mais une partie de la population qui est profondément abrutie par ces médias, qui est contrôlée par la politique de l'hypocrite émotion, d'accord, où on s'indigne parce que France 24 ou Hanouna ou d'autres nous montrent les images de gens qui meurent, mais on ne s'indignait pas quand il y avait des populations qui étaient bombardées dans les différentes parties du monde, en Irak, au Moyen-Orient, etc., quand ça n'allait pas dans le sens des intérêts des Occidentaux. On a une indignation sélective. Et c'est cette indignation sélective qui donne la nausée à ceux qui connaissent l'histoire un peu plus en globalité que ce que l'on veut réduire dans les médias hypocrites que je viens de citer. Objectivement, une marionnette au mieux, un outil consentant au pire de l'élite néolibérale, l'ancien humoriste devenu catapulté très rapidement par les mécanismes et les magies de l'histoire, au rang de président d'un pays qui a une très grande histoire et qui est aujourd'hui, depuis un certain nombre de temps, la passoire des désirs de l'oligarchie américaine et de l'oligarchie occidentale de manière générale. Zelensky est un outil, un agent d'influence de l'impérialisme occidental. Utiliser la phrase « entrer en guerre » quand la guerre est commencée déjà de l'autre côté. Quand vous êtes dans une démarche d'étendre l'OTAN et d'étendre l'influence de l'OTAN, d'étendre l'influence belligérante et donc menaçante de l'oligarchie d'Occident autour pour encercler une nation qui vous pose problème, la guerre, elle est polymorphe. La guerre n'est pas simplement les chars, les fusils et tout ce qui s'ensuit. La guerre, c'est une asphyxie la population russe. Mais je vous pose une question. Vous pensez que l'asphyxie économique russe, pour que le rouble, qui n'est pas la monnaie la plus puissante du monde, s'effondre et que la population russe soit encore plus assiégée économiquement, vous pensez que ça, c'est pas une guerre violente? Ça ne vous pose pas de problème? Vous pensez que la guerre, c'est uniquement les chars qui bombardent des immeubles, etc. et tout. La guerre, elle est multiple et variée. J'ai été dans des pays dans le monde où la guerre économique tue des gens. Allez à Cuba, que nous connaissons très bien, aller au Venezuela, que nous connaissons très bien, aller en Iran, que nous connaissons très bien. Dans toutes ces contrées-là, la capacité intellectuelle comment dirais-je, contrecarrer quelqu'un sur le terrain des arguments, eh bien, on sort. Auparavant, il y avait la carte de l'antisémitisme, maintenant, il y a la carte du complotisme. Ce sont des cartes magiques qui permettent d'éviter le débat. Je ne rentre pas dans ça. Le complot ne vient pas toujours de les États-Unis n'ont jamais été autant humiliés, autant ridicules, n'ont jamais été autant présentés pour ce qu'ils sont. Je parle de l'oligarchie d'Occident et non pas le bas peuple. Et de la présidence de Biden, c'est ça? Évidemment, aussi de la présidence de Biden. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron, qui était sur les genoux, a là une occasion de sortir et faire oublier. On ne parle plus du Covid. J'ai l'impression que je vis dans un pays où le Covid n'a jamais existé. Ça, très bien. Bon, ça me permet depuis le début de cette intervention en Ukraine, oui, le Covid. C'est très bien. Au moins, Poutine a cet avantage. C'est le médicament le plus efficace dans la lutte anti-Covid. Et je pense qu'il faut qu'on soit, comment dirais-je, dans une démarche de gratitude vis-à-vis de l'Union européenne. Aime bien la soutenir à distance quand ça chauffe, lui souffle dans l'oreille pour être dans une démarche provocatrice, mais quand ça chauffe, l'Union européenne est présente derrière le smartphone, mais pas suffisamment. Enfin, ils l'ont applaudi au Parlement. Ils l'ont applaudi par visioconférence. Ils n'étaient pas présents sur le terrain quand ça chauffe, parce qu'on sait comment ça se passe avec nos dirigeants qui aiment lancer des flashballs sur leur population, mais qui ne sont pas très courageuses pour être sur le terrain quand il le faut. Mais bref, fermons la parenthèse. L'Union européenne, dans sa constitution, sa structuration aujourd'hui, n'a strictement rien de souveraine. C'est un vassal, c'est un satellite des États-Unis. Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne pourra aller nulle part. Mais donc, l'Union européenne, en tant que satellite des États-Unis, n'a joué de son influence vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine et dans la sous-région qu'à partir des recommandations de l'oligarchie américaine. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup souri au discours de Macron récent qui nous parle maintenant de oui, il est temps que l'Union européenne devienne souveraine. Il ne le fait pas parce que c'est un amoureux d'une quelconque souveraineté. C'est le politique à la logique la plus apatride qui existe, à mon sens, Emmanuel Macron, mais il est très conscient des critiques qui sont apposées vis-à-vis de l'Union européenne, qui est objectivement, politiquement, un satellite géostratégique des États-Unis. Et ça, tout le monde le sait, du bas peuple jusqu'aux personnes les plus par essence, comme le dirait René Guénon, aussi bien dans sa démarche métaphysique que dans la logique physique, et dans un double jeu constant. Et c'est cet impérialisme de la vertu que nous constatons. Faire le mal en se drapant des manteaux du bien et présenter ceux qui essayent de faire, peut-être parfois maladroitement, comme Poutine, le bien, mais qui le font sans embâge et qui donnent les armes pour être critiqués, diabolisés par la suite vis-à-vis de l'opinion
entre guillemets internationale, sachant que l'opinion internationale se résume à l'addition de quelques groupes médiatiques occidentaux. Mais je pense qu'il parlait d'une civilisation en effet occidentale contre une civilisation orientale. Moi, je pense, pour aller plus loin et peut-être dans une dynamique guénonienne, qu'on assiste aujourd'hui à un conflit de civilisation, à un conflit du monde moderne et face au monde traditionnel. Qu'il y a des nations pour qui la tradition, avec un grand T, est l'obsession. On vit dans un monde occidental où on vous fait croire que ce qui est du domaine du passé, ce qui est du domaine du terroir, ce qui est du domaine de l'enracinement, c'est mal, c'est de la barbarie. Que le progrès, il y a une dégénérescence qui est réelle, qui est promue par l'oligarchie occidentale, et vous verrez plein de petits occidentaux, des prolétaires occidentaux, des campagnards occidentaux, des gens des villages, des gens du bas peuple qui n'ont rien, qui seront les premiers à dire que l'élite occidentale est décadente. C'est pas une critique de Kémy Séba, c'est pas une critique du président chinois, c'est pas une critique de Vladimir Poutine, c'est une critique qui est partagée par tous ceux qui sont dans une démarche d'enracinement et qui colonialisme. C'est le globalisme. C'est le globalisme moderniste occidental. Cette volonté d'uniformiser le monde, de McDonaldiser le monde, de faire en sorte que si le monde ne rentre pas dans les clous voulus par l'élite américaine ou l'élite occidentale, vous êtes dégénérés. Eh bien, des gens qui s'opposent à cela. Et c'est ça la vraie confrontation des mondes. Ce n'est plus le capitalisme contre le communisme, c'est le globalisme occidental néolibéral, d'accord, le modernisme occidental contre le traditionnalisme dans sa globalité qui est présent sous multiples formes dans les divers occidents et de la population occidentale. C'est son élite occidentale elle-même. C'est ni la Chine, c'est ni la Russie, c'est ni les autres. Parce que c'est l'élite occidentale qui suscite les guerres partout. Et lorsque ça revient chez elle, elle se plaint comme une victime, une pauvre victime en Japon, et en disant que le méchant c'est l'autre. Mais je le redis, une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Le véritable problème de l'Occident, c'est son élite décadente qui est en train d'orienter sa population dans une chute sans fond. Et il faut arrêter, enrayer cela. C'est un message, un appel que je dis à tous les prolétaires occidentaux que je vois. Vous avez cette responsabilité de protéger et votre peuple et votre humanité.